Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, lancement ce jeudi 6 juin d'une consultation populaire nationale prévue par l'accord de paix de Khartoum en Centrafrique. Consultation qui durera 5 jours et sera menée par les membres du gouvernement dans leur région d'origine. En Afrique du Sud, l'économie du secteur agricole s'est contractée de 13,2% sur le premier trimestre 2019. D'après Statistics South Africa, le service statistique national sud-africain se replie au niveau de l'agriculture, a fait baisser la croissance du PIB global de 0,3%. Et puis le gouvernement tchadien face au défi de la cohabitation pacifique intercommunautaire. Plusieurs options sont envisagées pour un retour à la paix entre communautés, dont la restauration de la cour martiale. Proposition loin de faire l'unanimité. Mais tout d'abord, ce vendredi 7 juin, la gouvernance du président libérien George Weah sera confrontée à son premier véritable challenge. Une manifestation de grande ampleur dans les rues de la capitale Monrovia est prévue ce jour, en préparation depuis plusieurs mois par les principales figures de l'opposition ainsi que certains syndicalistes et membres de la société civile. Ces derniers appellent les Libériens à descendre dans les rues pour protester contre la malgouvernance, la corruption et la situation financière du pays. 1 an et demi après son arrivée à la tête du pays, le bilan du président Weah est loin de satisfaire les Libériens. Le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, a lancé jeudi 6 juin à Bangui la consultation populaire nationale, un mécanisme de suivi et évaluation de l'accord de paix de Khartoum signé le 6 février dernier entre le gouvernement et 14 groupes armés centrafricains. Ces assises populaires nationales devraient permettre d'évaluer l'application de l'accord par la population, mais surtout permettre la mise en place de la commission vérité, justice, réparation et réconciliation. Écoutons à ce propos le président centrafricain, Faustin Archange Touadéra. La Cour pénale spéciale pour la Centrafrique étant créée est devenue opérationnelle. Il s'agit maintenant de s'atteler à la mise en place de la commission vérité, justice, réparation et réconciliation. C'est pourquoi il m'est apparu indispensable d'instruire le gouvernement à l'effet de donner une légitimité populaire à ce dernier dispositif de justice transitionnelle à mettre en place en procédant au préalable à une consultation à la base des Centrafricaines et des Centrafricains en vue de leur permettre d'exprimer clairement leurs attentes et volontés. Dans l'actualité également, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a foulé le sol soudanais ce vendredi 7 juin. Objectif, trouver une issue à la crise sociopolitique qui a atteint un nouveau pic cette semaine au Soudan. À Khartoum, il doit rencontrer les acteurs de la contestation et les militaires au pouvoir alors que la pression internationale s'intensifie contre le conseil militaire dans un contexte de répression sanglante des manifestations. Une répression qui aurait, selon des estimations, déjà fait plus de 100 morts. La production agricole en Afrique du Sud affiche des performances en baisse pour le premier trimestre de l'année 2019. Les volumes de maïs, de soja et de graines de tournesol devraient drastiquement chuter, respectivement de 13, 16 et 29%. L'impact sur le produit intérieur brut global se traduit par un repli de 0,3%, situation imputable entre autres aux conditions météorologiques. Corinne Kamseux. Malgré une balance commerciale agricole excédentaire de 660 millions de dollars au premier trimestre 2019, la production agricole en Afrique du Sud a diminué de 13,2%. Selon le service statistique national sud-africain, cette baisse est imputable aux faibles récoltes des céréales, des légumineuses et la baisse de la production horticole. De ce fait, les volumes de maïs, de soja et de graines de tournesol devraient reculer respectivement de 13%, 16% et 29%. C'est toujours emmener une certaine dynamique de professionnalisation dans ce milieu pour pouvoir emmener les petits exploitants non seulement à avoir droit de propriété sur leurs terres, non seulement à avoir des superficies conséquentes qui peuvent leur permettre de développer leur production agricole et les accompagner en matière d'intrants agricoles. Ces faibles productions ont eu pour conséquence une réduction des exportations. Celles-ci ont chuté de 10% pour se chiffrer à 2,11 milliards de dollars. À titre d'illustration, les faibles récoltes attendues dans le secteur du maïs devraient conduire à une baisse de 55% des exportations de cet aliment. Ce repli se traduit par une baisse de 0,3% du produit intérieur brut global. C'est important aujourd'hui partout en Afrique d'essayer d'emmener les paysans à la professionnalisation, de les emmener à un niveau de conscience économique qui peut leur permettre de réagir face
aux aléas climatiques, parce que le monde est changeant. Les céréales et les grains sont les cultures les plus importantes d'Afrique du Sud, occupant plus de 60% des hectares cultivés. Ainsi, ce pays est l'un des plus grands producteurs mondiaux de racines de chicorée, de pamplemousse, de céréales, de maïs vert et jaune, de graines d'huile de ricin, de poire et de sisal. Le gouvernement zimbabwéen a signé un protocole d'accord avec le géant suisse de l'industrie pharmaceutique Novartis. Le nouvel accord établit un cadre qui devrait faciliter l'approvisionnement de la population zimbabwéenne en médicaments de qualité mais à des prix abordables. Michael Dingoswa. Au Zimbabwe, le gouvernement a signé un protocole d'accord avec le géant suisse de l'industrie pharmaceutique Novartis. Selon le ministre de la Santé du pays, Obadia Moyo, cet accord doit permettre de faciliter l'accès aux produits pharmaceutiques à moindre coût. L'objectif affiché du gouvernement est de lutter contre la tendance à la hausse des maladies non transmissibles comme le diabète, l'hypertension et divers cancers dont la prévalence affecte un certain nombre de communautés. C'est un problème de santé publique, l'approvisionnement des médicaments, c'est un problème de permanence de soins, de lutte contre la maladie, d'autant plus que ces dernières années, toutes les politiques sanitaires se sont concentrées sur des maladies transmissibles comme le VIH. Or, dans les pays africains aujourd'hui, nous avons la prévalence des maladies non transmissibles comme la malaria, l'hypertension artérielle, qui causent des conséquences comme des AVC, des diabètes. En 2018, la Pharmaceutical Society of Zimbabwe, institution représentant tous les acteurs du secteur pharmaceutique zimbabwéen, des grossistes du secteur avaient dû cesser leur activité après avoir échoué à reconstituer leur stock en raison de pénurie de devises. Une situation qui avait paralysé les importations de médicaments de première nécessité qui représentent entre 70 et 90% des besoins du pays. Augmenter l'accès aux médicaments, donc l'accès aux soins. Ensuite, approvisionner les populations zimbabwéennes à moindre coût. Et je rajouterais, le troisième enjeu pour moi, c'est de limiter toutes les crises sanitaires. Pour rappel, le secteur pharmaceutique au Zimbabwe a été assiégé par des hommes d'affaires avisés sans antécédents médicaux qui ont considéré l'industrie comme un Eldorado pour exploiter des profits superbes au détriment de la santé nationale. Au Tchad, la recrudescence des conflits intercommunautaires inquiète les autorités. Plusieurs options juridiques et institutionnelles sont envisagées par le gouvernement pour mettre fin à ces violences, parmi lesquelles la restauration de la cour martiale qui n'est plus en exercice depuis près de 26 ans. Une option qui inquiète certains observateurs. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commentaire Viviane Baoken. Au Tchad, malgré l'institutionnalisation du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles pour prévenir et gérer les conflits intercommunautaires à la base, le phénomène persiste. Plusieurs provinces du pays ont été secouées ces derniers jours par des affrontements interethniques qui ont fait des dizaines de morts et plusieurs blessés. Pour certains observateurs, c'est la mauvaise gestion des conflits intérieurs qui est à l'origine de cette situation. Ce qui provoque cette méfiance, c'est dû au fait que les problèmes ou soit les conflits antérieurs n'étaient pas bien tranchés. Raison pour laquelle, en ces derniers temps, nous voyons ces phénomènes prendre vraiment une ampleur pas possible. Pour mettre un terme à ce chaos, les autorités étudient les options institutionnelles et judiciaires, mais pas seulement. Elles menacent également de rétablir la cour martiale pour dissuader les foyers de tension communautaire. Le projet ne fait pas l'unanimité. Pour traiter ces conflits, il faudrait impliquer toutes les couches de la société. Et il faudrait qu'il n'y ait pas de pression venant de part et d'autre. Il faudrait que les gens puissent se pardonner ou soit résoudre ces conflits en toute tranquillité, sans toutefois être influencé par des personnalités sous l'ombre. Pour rappel, la cour martiale n'est plus appliquée au Tchad depuis 1993 et le pays avait renoncé à la peine capitale depuis 2016, sauf pour les cas de terrorisme. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.